C'en est fini avec ce vieux pain de terre tout sec. Hein? Maintenant, on va recycler sa terre. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du recyclage de la terre. Qui n'a pas des pains de terre tout secs, des morceaux qui ont séché parce qu'on a oublié de fermer le plastique, parce que ça fait longtemps qu'on a acheté son pain de terre et que du coup, il y avait un petit trou dans le plastique et avec le temps, il a séché. Hein, des pains de terre, moi j'en ai des fois qui peuvent avoir 5 ans, 10 ans ou même ça peut être récent. Mais il suffit que ça soit pas complètement étanche pour que la terre sèche. La terre, quand elle est sèche, on ne peut pas la travailler, on ne peut rien en faire. Ce qu'il va falloir, c'est la ramollir. Alors on va regarder, je vais vous expliquer un petit peu très facilement comment recycler sa terre, comment la ramollir pour pouvoir la réutiliser. Je prends l'exemple d'un morceau bien sec, bien dur. Donc là ce que je fais moi, c'est que je vais prendre un tissu. Alors j'aime bien les serviettes éponges parce qu'en fait ça garde bien l'humidité, ça retient bien et je trouve que c'est vraiment le tissu qui va le mieux. Ça coûte rien, on récupère des vieilles serviettes qui sont un peu déchirées, qui sont trop vieilles. Et je vais en fait tout simplement emballer ma terre dans la serviette. Voilà, comme ça. Je vais la mettre à baigner dans un seau. Donc passons à l'évier. On va prendre tout simplement un seau de récup. On va le remplir d'eau. Et on va immerger sa terre dans ce seau. Alors, le temps va être difficile à définir, il n'y a pas vraiment une règle en disant qu'il faut laisser 3 jours ou 5 jours ou 4. Ça va dépendre du morceau que vous allez mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que plus il va être petit, plus ça va être des petits, un ou plusieurs petits morceaux, plus ça va se désagréger rapidement et puis donc ça va redevenir mou, ça va reprendre de l'eau. Et plus vous avez un gros bloc et plus il va effectivement se ramollir en surface, mais à cœur il va rester plus solide. Donc n'hésitez pas à faire des petits morceaux. Si on fait des petits morceaux qu'on casse, on pile un petit peu. Alors on ne fait pas il n'y a pas besoin de faire des tout petits morceaux, mais s'il y a un gros bloc, on le casse en 2 ou 3 et qu'on l'enveloppe bien comme je viens de dire, donc dans un linge humide. Et en fait on va le plonger à l'intérieur de ce seau. Elle va se ramollir et redevenir souple beaucoup plus vite. Donc tout simplement, je vais prendre mon morceau que j'ai enveloppé dans mon linge. Pourquoi dans le linge? Parce que je pourrais mettre le morceau directement dans la bassine, mais après il y a tout qui se barre à la fin au fond du seau. Et je trouve ça beaucoup plus simple de récupérer toute la matière à l'intérieur du tissu plutôt que de récupérer au fond du seau. Donc tout simplement, je vais immerger à l'intérieur et on va laisser reposer la terre et s'imbiber. Il s'est passé 3 jours à partir du moment où je vous avais dit que j'avais mis ma terre dans l'eau. Ma terre qui était devenue toute dure que j'avais mis à ramollir. Donc là en fait en 3 jours, vous allez voir déjà, donc là elle était bien enveloppée dans le linge. Donc je me mets directement sur le bois ou sur une planche, le principe est le même. Ce qu'il faut en fait c'est pareil, c'est du bois donc ça va boire l'humidité. Et là en fait je vais sortir ma terre du linge humide, du seau, trempé d'eau. Voilà. Et maintenant en fait cette terre, alors elle est bien trempée, bien molle en surface. À cœur, on va passer le fil, on va regarder justement ce que ça donne. Voir si justement au centre, elle s'est bien ramollie. Voilà. Donc là, effectivement sur le tour, c'est vraiment mou, ça fait presque de la barbotine. À cœur, c'est plus ferme, mais déjà mes pouces s'enfoncent. Donc on a retrouvé déjà une bonne texture par rapport à ce qu'on avait. Parce que je vous rappelle que quand j'avais pris la terre, elle était sèche, je dirais un peu dure comme celle-ci. Donc là on est carrément, ça s'entend au son, on est carrément dur comme de la pierre. Et en fait tout simplement, de l'avoir mis dans ce linge humide à tremper dans une bassine avec de l'eau, ma terre a vraiment repris de l'humidité, repris de la souplesse. Et là je vais pouvoir la travailler. Alors, et puis si vous avez vraiment un pain de terre carrément qui est encore dans le plastique, mais bon le plastique est troué et puis c'est un plastique qui est assez, donc la terre a vraiment séché. Même procédé, moi par exemple c'est une vieille terre que j'ai et le plastique est déjà percé. Si le plastique n'est pas percé, à ce moment-là, vous allez le percer. Donc vous faites des trous avec une aiguille, avec des ciseaux. Et on va faire le même procédé qu'avec mon tissu, mais à ce moment-là, la terre est retenue à l'intérieur du plastique. Donc c'est pas la peine de s'embêter à mettre un linge humide. À ce moment-là, on va plonger directement la terre dans une grande bassine, dans un seau avec de l'eau. Même principe. J'ai préparé la grosse bassine, mon pain de terre dans le plastique et je vais le plonger carrément
l'imbiber complètement à l'intérieur. Et un exemple, par exemple, d'une terre que j'avais mis, un tout petit bout de terre que j'avais mis dans l'eau. Hein, vous voyez, là, ça fait vraiment, on est vraiment dans une terre beaucoup trop molle. Hein, j'ai presque obtenu de la barbotine. Donc, je vais jeter l'eau en surface. Un exemple. Voilà. Et donc, soit je n'ai pas de plâtre et je serai obligée à ce moment-là de mettre ma terre toute molle sur une planche, de façon à ce que cette terre sèche un petit peu et que je puisse la malaxer. Soit, si j'ai la chance d'avoir un plâtre, à ce moment-là, je vais poser donc tout simplement ma terre. Je vais poser tout simplement ma terre. Alors là, c'est vraiment un échantillon que je vous ai fait. Je vais poser ma terre sur le plâtre, et en très peu de temps en fait le plâtre va boire l'eau qui est en surplus et je vais pouvoir remalaxer la terre et repartir avec. Donc là c'est un extrait, c'est vraiment pour vous montrer comment poser la terre sur ce pain de plâtre. Et ce morceau de plâtre, un truc vraiment important, c'est qu'il ne faut surtout pas gratter dedans avec un couteau, un outil tranchant, parce que le plâtre fait très mauvais ménage avec la terre. Donc le plâtre c'est bien parce que ça pompe l'humidité de la terre, mais à l'inverse il faut vraiment faire attention. Et pour la décoller, ma terre, alors là je viens juste de la poser donc c'est un peu tôt, mais pour l'exemple il ne faut pas hésiter à prendre une petite raclette en plastique, et là j'abîme pas du tout mon plâtre et je peux déplacer comme ça ma terre sur mon plâtre et la mettre à sécher. Par exemple là si c'est humide ici, je peux aussi la déplacer et venir la mettre là où c'est sec. Donc très rapidement cette terre va perdre en eau et je vais pouvoir la remalaxer et retravailler. Donc voilà le principe pour recycler sa terre sur un plâtre, et c'est exactement le même procédé sur une planche en bois. La seule chose c'est que ça va moins boire, donc ça va être un peu plus long à recycler. Voilà, donc là, vous êtes prêts déjà à recycler tous vos vieux pains de terre. Alors maintenant, il n'y a plus d'excuses, il va falloir battre sa terre, recycler sa terre, récupérer les vieux pains de terre secs et toutes les chutes qu'on peut avoir. Il va falloir retrousser les manches. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!